Si Baden-Powell était encore vivant, il prouverait aux Camerounais que les jeunes sont capables de réussir une mission, pourvu qu'on leur fasse confiance. Pendant la Seconde Guerre des Boers en 1899 et 1902, en Afrique du Sud, la ville de Mafeking était assiégée et restée sous l'emprise des troupes ennemies 4 fois plus nombreuses pendant 217 jours. Baden-Powell utilisa les jeunes de la ville, appelés les cadets, comme messagers pour transmettre des messages à pied et à vélo comme observateurs, sentinelles et éclaireurs. Le 16 mai 1900, Baden-Powell libéra la ville. Qui était Baden-Powell? Que lui a valu cette libération de la ville? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Ça, nous le verrons dans ce magazine consacré au scoutisme. Les scouts ont un habillement, des symboles et une culture. L'uniforme est une des caractéristiques du mouvement scout, comme le rappelle Baden-Powell lors du Jamboree de 1938. Il recouvre les différences de pays et d'origine et leur fait sentir qu'ils appartiennent tous à la même communauté du monde. Inspiré de celui porté par les troupes coloniales britanniques, l'uniforme original est constitué d'une chemise kaki, d'un short et d'un chapeau à large bord. Les scouts ont une manière particulière de se saluer. Ces deux doigts représentent au niveau de la meute les deux oreilles du loup bien tendues, bien dressées. Le pouce sur les deux petits doigts explique le grand protège le petit, le fort protège le faible, le riche aide le pauvre. Ça c'est le demi-salut des louveteaux. On le met en pratique lorsqu'on peut être en tenue scout ou en civil. L'autre salut, il explique ici le salut éclaireur, aîné et routier. Ce doigt qui explique servir Dieu et mon pays. Ce doigt également qui explique croire en Dieu et ce doigt obéir à la loi scout. Et les trois doigts également reviennent sur les principales vertus du scoutisme: franchise, dévouement, pureté. Tandis que là, c'est le tunnel de Baden-Powell. Le scoutisme est un mouvement de jeunes par les jeunes. C'est un mouvement qui rend le jeune hardi. Il développe les possibilités physiques, intellectuelles, morales et spirituelles du jeune. Le scoutisme rend le jeune éveillé et lui permet d'apprendre à vivre dans la société et aussi avec les autres. Le jeune s'exprime au niveau du scoutisme grâce aux jeux éducatifs basés sur la loi et la promesse. La promesse des éclaireurs, c'est sur mon honneur et par la grâce de Dieu, je promets de faire mon possible pour obéir à Dieu et à mes parents, pour obéir à la loi scout, aider mon prochain à tout moment. Et on ne peut plus bagayer. Le pouce en avant. Le pouce en avant. Le coude en arrière. Le coude en arrière. Les pieds rentrés. Les pieds rentrés. Et tic et tchac. Et tic et tchac. Et tic et tchac. Si les scouts lèvent les couleurs, ce n'est pas par orgueil, mais pour dire qui ils sont. Pas forcément pour le montrer. D'abord, pour se le rappeler à eux-mêmes. Pareil, chef. Attention pour la levée des couleurs, scout toujours. Serre. Envoyez maîtrise, saluer. Campeurs saluons les couleurs, son éclaireur, on sonne les honneurs. Sonne-les de tout cœur, son éclaireur, on sonne les honneurs. Et pour nos fêtes, quand sur nos têtes, notre drapeau flottez bien haut. Quand viendra l'ombre et la nuit sombre, ces plis sacrés seront pliés. Le scoutisme programme ses activités selon les tranches d'âge. Les scouts du Cameroun comportent 3 tranches d'âge, à savoir les louveteaux allant de 6 à 11 ans, apprentis scouts. Ensuite, les éclaireurs âgés entre 12 et 16 ans. Cette tranche est la base du scoutisme. Après les éclaireurs vient la tranche des routiers. Ce sont eux qui encadrent les louveteaux et les éclaireurs. Ils sont appelés les responsables en mission. On les rencontre le plus souvent dans les établissements scolaires parlant aux élèves. Il a le hockey du chef d'établissement qui lui permet
de circuler dans les salles de classe. Ou par salle, il peut faire 5 minutes pour expliquer ce que c'est que le scoutisme. C'est ainsi que bon nombre de jeunes seront intéressés de faire le scoutisme. Les parents seront intéressés, ils s'intéresseront. Il y a un accord parental, l'enfant peut devenir scout. Ils sont nombreux ici, ces jeunes, à camper pour leur première fois. Chacun peut faire un témoignage. Depuis que je suis scout, j'ai eu du courage et ça m'a apporté, ça m'a aidé à surpasser toutes mes peurs. Maintenant, j'ai pu avoir le courage de pouvoir affronter quelques épreuves. Ça m'a donné la permission de découvrir des milieux. Quand j'étais en train de faire le scoutisme, ça m'a apporté la discipline dans mon esprit, la paix et le travail en équipe. Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell est né le 22 février 1857 à Paddington, Londres, Royaume-Uni, et est décédé le 8 janvier 1941 à 83 ans à Nyeri, au Kenya. Il était militaire britannique et c'est lui le fondateur du scoutisme à son retour au Royaume-Uni, où il décide de mettre en pratique au service des jeunes garçons et dans une optique de paix tous les principes qu'il a observés à la guerre en Afrique du Sud.